Vous avez l'habitude de voir la vie en grand, apprêtez-vous à la voir en tout petit. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du Grand Lyon. Édition spéciale Mini World ce soir à l'occasion de son ouverture ce jeudi au Carré de Soie à 11 h pour le grand public. Alors pendant 3 ans, on vous a fait vivre cette aventure, on vous a raconté la construction de ces mondes miniatures. Il est temps aujourd'hui de les découvrir. Mais d'abord, petit retour en arrière. La première pierre de Mini World a été posée il y a un peu plus de 3 ans dans le grenier d'une salle de sport. À l'époque, ils ne sont que quelques passionnés à rêver de ces mondes miniatures. Par chance, cette ambition démesurée pour les modèles réduits sera partagée par des investisseurs privés qui accepteront de mettre 3 millions d'euros sur la table. Pour bâtir Mini World, il a fallu recruter en CDI une vingtaine de personnes. Des centaines de maquettistes amateurs venus de toute la France passeront les tests. Ce qui me plairait, c'est de passer mon temps à jouer. Ce serait bien de pouvoir se lever le matin et d'être heureux d'aller au travail. Début 2014, usine Taz, ça y est, la machine est lancée. Objectif, réaliser une immense maquette de 350 mètres carrés à l'échelle 1/87e. Pour créer les réseaux routiers et ferroviaires, il a fallu raccorder 200 km de câbles. C'est quelque chose de très complexe, d'accord, qui nécessite une gestion de projet comme n'importe quel projet industriel, avec une fiabilité qui est la même pratiquement qu'on retrouve en microélectronique, je dirais industrielle. Je suis en train de prévoir les différents quartiers qui seront présents dans la ville. Comme je voulais être architecte, mais que finalement j'ai changé d'avis, au moins là je peux faire de l'architecture mais en miniature, donc je fais les deux choses que j'aime bien en même temps. Côté décor, démesure et souci du détail cohabitent avec fantaisie et réalisme. Bon, il est un peu plus gris le mien, je vous l'accorde. En fait, j'ai mis du temps à le faire, ce barrage, parce qu'une fois que c'est fait, après, pour revenir dessus, c'est pareil qu'un tableau, c'est compliqué. Petit à petit, Mini World prend forme. Une centaine de trains circulent. 400 véhicules sont aussi en mouvement entre ville et campagne. Dans un souci de vérité, les constructeurs de mondes imaginent même un cycle jour-nuit. Il faut que toutes les petites maquettes s'allument, que les lampadaires s'allument différemment. C'est facilement entre 30 000 et 40 000 LED, c'est énorme. Après 2 ans de retard, 2 déménagements et 2 millions d'euros de dépassement de budget, Mini World et ses petits habitants peuvent enfin s'ouvrir au monde, notre monde. Ça y est, nous y sommes à l'entrée des mondes. Bienvenue dans Mini World, 350 mètres carrés de maquettes, ici, en mode nuit. Richard T, bonjour, vous êtes le fondateur de Mini World. Est-ce qu'il y a un peu d'émotion à voir vos mondes vivre aujourd'hui? Oui, une énorme émotion parce que c'est surtout 4 ans d'efforts, donc 2 ans et demi de construction à 20 personnes, donc beaucoup de soucis. Mais c'est surtout que depuis tout petit, moi j'adore les miniatures, j'adore les maquettes, j'avais des milliers de petits soldats et je me faisais mes petites batailles. Et c'est suite à une maquette que j'ai gardée depuis 20 ans, que j'ai sorti de mon garage, que l'idée de Mini World est venue en proposant à ma fille de faire une maquette. Donc voilà, donc, comme quoi nos petites passions d'enfance arrivent à des grands projets. Dans Mini World, qu'est-ce qu'on peut voir? On a représenté sur des centaines de mètres carrés, carrément la vie, la vraie vie en vrai, des villages, des montagnes, des campagnes, une station de ski, une ville, donc des voitures qui bougent toutes seules, donc des trains qui passent de partout, qui s'arrêtent en gare. Donc on n'est pas loin de 40 000 personnages, donc une ville entière. Nous sommes à présent dans l'envers du décor de Mini World, un couloir de 41 mètres de long, un local technique où 3 personnes vont veiller au grain, c'est ça Jean-Marc Arté? Tout à fait, il nous faut piloter, surveiller, il faut faire en sorte que tout se passe pour le mieux du monde pour que le spectacle soit total. Quand vous étiez petit, vous rêviez d'avoir un train électrique aussi grand? Ah oui, c'est un rêve et puis maintenant il est devenu réalité. Donc il y a une centaine de trains lancés, à préparer et à surveiller surtout pour éviter qu'il déraille ou d'autres petits problèmes comme ça. Un vrai chef de gare? C'est ça, un vrai chef de gare, sauf que là c'est 87 fois plus petit. Si jamais il y a un problème au milieu de la maquette, vous faites comment pour y accéder? On a des petites trucks secrètes qui nous permettent de pouvoir en fait soulever un morceau de la maquette et intervenir partout, ne serait-ce que pour faire le nettoyage. Oui, ça va être compliqué le nettoyage, j'aimerais pas être celui qui fait la poussière.
Alors celui qui fait la poussière, en fait, il commence le début du mois à un bout de la maquette et il termine à la fin du mois de l'autre côté de la maquette. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, je programme les véhicules, on lui met les clignotants droits par exemple, clignotant gauche, pour les pompiers on met le gyro, et on a aussi warning en cas de besoin. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est un peu une sorte de station de service pour petites voitures. En fait, chaque voiture fonctionne avec un système de batterie, et ces batteries vont tout simplement se charger pour pouvoir tourner environ entre 4 et 8 heures sur le réseau sans avoir à se recharger. Richard, est-ce que vous avez cherché à tout prix le réalisme? Oui, tout à fait. En fait, dans un premier temps, pour les décors, on a essayé d'être très très précis. Après, on n'a pas pu faire exactement comme la réalité parce que la montagne qui est derrière moi, elle rentrerait pas dans la pièce. Par contre, on a essayé de trouver d'autres points réalistes comme les odeurs. Donc, quand les gens vont rentrer dans les mondes, ils vont avoir une petite odeur de barbe à papa, de bonbons près de la fête foraine pour essayer de leur rappeler des petits souvenirs de l'enfance. Après, on a aussi mis des odeurs un peu de sapin dans la montagne. Donc, on essaie vraiment de créer du mouvement et de la vie. C'est que le début de Mini World. Est-ce qu'on peut espérer voir d'autres maquettes dans les années à venir? Et ça a déjà commencé. Donc on a commencé à construire Lyon en miniature. Et après on ne s'arrête pas de construire. Donc le monde d'après Lyon, dans 3 ans, on n'a pas encore décidé. Il y en a qui parlent du Japon, ça peut être un monde futuriste. Et on est capable de construire comme ça pendant les 10 prochaines années, 4 ou 5 mondes de plus. On souhaite longue vie à Mini World Lyon. Le parc ouvre ce jeudi à 11 h. Le prix d'entrée entre 9 et 14 €. Si vous voulez retrouver votre âme d'enfant, c'est ici qu'il faut venir. Très belle soirée.